Mais justement, est-ce qu'il existe un livre, Lacan Dali? Ce serait intéressant ça, parce que... Faudrait le faire. Il a demandé à une collègue, c'est Monique Zerbi qui a interviewé Dali, elle connaît bien Dali. Elle a fait un travail sur les psychanalystes, sur Dali, les surréalistes. Elle m'a dit quelque chose là-dessus par rapport à ça m'échappe là. Je lui demanderai. C'est pareil, les nœuds par exemple. Bon, moi alors je suis nul en maths, bon d'accord. Donc les nœuds, la fin de l'enseignement de Lacan sur les nœuds, les bouts de ficelle, c'est quand même intéressant. Alors moi je me dis, tiens, comment en faire quelque chose quand même? Dans la séquence sur le miraginaire, tout le fond ce sont des ficelles, tout le fond ce sont des nœuds. Alors évidemment, on peut me dire, c'est un peu illustratif, mais en même temps, si on les interroge avec l'image dont ils sont reliés, il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose. C'est comme ça que moi je peux avoir un recours sur la théorie. J'en fais une image, quoi. Mais c'est d'ailleurs un type qui était quand même très très intéressé par l'image. Son séminaire sur le tableau est incroyable, sur l'anamorphose. Moi j'ai fait un énorme travail sur l'anamorphose, en peinture, en dessin, justement que j'ai présenté à la bibliothèque Sigmund Freud là, dans le 5e l'été dernier, mais il dit quelque chose alors moi je m'en sers aussi pas mal de l'anamorphose, justement il dit quelque chose par rapport à la sexualité et l'anamorphose, que les historiens de l'art ne disent jamais ça, ils ne parlent pas comme ça. Quand ils parlent du tableau d'Holbein, des ambassadeurs, avec cette érection du crâne, il dit quelque chose d'incroyable sur l'anamorphose, parce que les historiens de l'art ne peuvent pas tenir ce discours. Enfin, ils le tiennent peut-être maintenant, mais encore Didier Huberman cite un peu Lacan, mais bon, mais il s'autorise moins de... Voilà, c'est ça qui est fascinant avec Lacan, c'est qu'il s'autorise des... on dirait qu'il pense devant les autres, quoi. Il s'autorise à penser, à rater, à choper, peut-être même à dire des bêtises, enfin, moi je ne peux pas le savoir, mais à faire rire, voilà, et ça c'est ça une performance. Comme analysant. Oui, c'est pour ça que moi je suis un peu dans son dos, voilà. Dans Swir. Si je puis me permettre. Faut bien que ça tourne, hein. On l'a dans le dos. Je trouve d'ailleurs que les séquences où on le voit de dos, d'une certaine manière, c'est là où on le reconnaît le plus. Ah ouais? Oui. Ah oui. Ah oui, c'est drôle ça que vous me disiez ça, parce que c'est vraiment D'abord, c'est une de mes séquences préférées, j'en ai pas beaucoup parlé ce soir, et c'est aussi une séquence où pour moi, comme j'ai essayé un petit peu de l'associer avec le tableau, tout ça, c'est aussi une séquence où j'ai beaucoup réfléchi, et du coup la structure, elle est finaude, quoi, la foule, tout ça, j'ai pas mis n'importe qui, lui il est là, enfin ouais, c'est une séquence que j'ai pas mal travaillé, et donc du coup, oui, on le voit quand même, hein. On le voit. Ouais. Une présence. Ouais. Une présence, parce que oui, c'est drôle ça, vous me disiez ça. Ouais. Et puis c'est drôle. Le dit se saucie. Moi je trouve ça irrésistible. Ah, il y en a plein, bien sûr. Moi justement, chez Eppel, ils ont fait un recueil, j'ai dévoré, c'était ma Bible, mais c'est irrésistible, c'est vraiment très très drôle, quoi. Ça m'étonne pas qu'il les mette en ponge, les poètes, les joueurs de mots, quoi. Hein, c'est Derrida, machin. Enfin, Derrida, il n'en met pas trop. Vous parlez très bien de votre travail. Ah ben merci, c'est gentil. Ah oui. C'est impressionnant en plus de vous voir là. C'est enthousiasmant. Oui.
C'est fascinant. C'est fascinant. Merci, c'est gentil. C'est vrai. C'est rare. Bah, surtout un auditoire rendre aussi affûté, du coup. J'ai un peu peur. Une manière de le rendre si présent, qui est impressionnante, quoi. Non, surtout Il vient nous visiter, là. Surtout que vous me demandiez pour Freud tout à l'heure, mais je pense que c'est un personnage moins difficile à mettre en image, Freud, parce que vous voyez, avec Lacan, ce qui est vraiment casse-gueule, c'est que lui-même était un numéro, enfin je veux dire, il était lui-même une série de choses, quoi. Et Freud, bah, d'abord on n'a pas ni d'enregistrement, ni enfin très peu, enfin il y en a, mais oui, mais je veux dire, et puis il se prêtait, enfin il y a moins de jeux aussi avec la langue, il y a moins de la même manière. Donc c'est plus facile, je pense. C'est plus sobre. Jung, ça doit être plus facile aussi, Adler, tout ça, ça doit être plus facile. Non, c'est ça qui était intéressant avec Lacan, c'est qu'il prêtait le flanc, oui, mais en même temps, ce qui est dur, c'est que comme la théorie est extrêmement cryptique, quoi, enfin fermée, enfin difficile, du coup, on est d'autant plus à marcher sur un tapis de fakir, quoi. Mais c'est vrai aussi que moi j'ai Louvain en vue, et à Louvain il bouge quand même, il tape sur la table, il hurle, donc peut-être il n'a pas toujours été comme ça, mais moi je l'ai vu comme ça, quoi. Oui, Roudinesco, elle disait qu'il était souvent comme ça. C'est vrai que les mots, c'est presque comme un train, alors au début on voit la locomotive arriver, puis il faut le faire sortir, le mot, quoi. Il y a vraiment tout un travail, quoi, d'expectoration du mot, quoi. Sur la respiration. Sur le souffle. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu finir sur le souffler au corps, comme ça, sur l'idée de matérialiser l'acte de dire. Ouais. Mais c'est vrai aussi que quand on dit la voie royale de l'inconscient, c'est le rêve, le lapsus et le mot d'esprit. Bah, c'est vrai que Lacan, toute sa vie, il a mis en scène ce mot d'esprit, quoi. Enfin, l'acte de penser, c'est forcément relié à ça. Mais oui, mais même ça, même aimer, je veux dire, c'était une femme qui écrivait des mots incroyables, non, aussi. Donc c'est dans la clinique. Bon, d'accord, mais. Et par contre, moi j'ai une question à vous poser maintenant. On va retourner l'heure, hein, après tout. Comment se fait-il que, quand même, à un moment donné, puisque je disais quand même, c'est un type qui a fait l'aphorisme, il a dit, le style, c'est l'homme à qui l'on s'adresse. Comment se fait-il qu'à un moment donné, plus personne ne le comprenait, il le savait, ça. J'écoutais l'autre fois les enregistrements de Barthes au Collège de France, Comment vivre ensemble. Alors Barthes, il disait, Barthes, il est toujours très sérieux, enfin il disait, oui, j'ai des échos de Lacan, du séminaire de Lacan, plus personne n'y comprend rien. Bon, alors la question c'est, il s'est bien rendu compte qu'à la fin de sa vie, plus personne ne le comprenait, ou pas? D'abord, je pense que c'est pas vrai. Non? C'est vrai? Ah oui? Je pense que c'est pas vrai. Alors comme disait Foucault, il faut aller en analyse, suivre le séminaire, et il faut faire tout pour comprendre quelque chose, non? Donc il a formé une culture philosophique en France énorme, alors, chez les intellectuels, dans la psychiatrie, je veux dire, chez les psychanalystes. Oui, sauf que justement ça a créé des espèces de fausses... Faut savoir. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Qu'on ressent dans les livres après, non, des disciples, non, Il fallait. Oui, faire du Spinoza, du Kant, du Derrida, du machin. Oui, c'est vrai que c'est fréquent d'ailleurs quand il profère, il dit m'entend-on? Est-ce qu'on m'entend? Mais justement, il n'est jamais sûr d'être entendu, c'est fou. L'est-on jamais remarqué? Oui. C'est sûr. Bon, donc un peu d'image chez Lacan, voilà. Merci de m'en avoir fait un bon accueil.